Dans l'entité de Rhume, la maison de village construite au cœur de la petite localité de la Glanerie accueille nombre d'activités socioculturelles. Ce lieu de rencontre est entouré depuis juin 2018 d'un jardin. C'est Isabelle Oliquier-Leuten, une habitante de la commune, qui a proposé cet aménagement. Après avoir consacré 3 livres à sa passion des roses et des bouquets qu'elle partage aussi sur son blog, elle a dessiné et planté le jardin. Cet espace est dédié aux créations d'Émile Foucard, rosiériste bien connu à l'Édin, le village des pépinières. Les créations d'Émile sont très variées, on les reconnaît d'emblée. Par exemple, ici, on a Princesse Violette. On le reconnaîtrait entre mille, c'est vraiment un très très beau rosier. Un hybride de Mochata, vigoureux et florifère jusqu'aux premières gelées. Les rosiers grimpants, pareil. Le Ballerinetta, c'est la version grimpante du ballerina et on le reconnaît également entre mille. C'est vraiment de très très belles créations qu'on a voulu garder ici à tout jamais. Quelle transformation! Les espaces tout en simplicité autour de la maison de village sont devenus en peu de temps des étendues de corolle, grâce notamment à la magie des plantes qui se sèment facilement. Les pavots ont pris une belle hauteur, mais ils ne dissimulent pas les plantes vedettes du jardin. Offert par le rosiériste Daniel Schmitz à Malmedy, des centaines de rosiers déclinent les créations de Warren Millington. Il a fait un long voyage pour inaugurer avec Isabelle le jardin qui honore son travail d'obtenteur. Le public présent a été séduit par l'humilité et la gentillesse de ce rosiériste à la silhouette imposante. Warren Millington, je l'ai rencontré, il est australien, et je l'ai rencontré en 2012 sur un forum de roses. Et j'ai découvert toutes ces roses et wow, je me suis dit quel panel intéressant et des roses qui m'apportaient beaucoup d'émotions et différentes de tout ce que je connaissais jusqu'alors. On a maintenant ici dans le jardin 157 variétés qui sont toutes des créations de Warren Millington. Chérie de mon cœur a un feuillage vert brillant surmonté par une longue présence de corolles parfumées à l'allure romantique. Mais ce rosier australien convient-il à notre climat? Le gros point positif des roses de Warren Millington, c'est qu'elles sont très vigoureuses. Donc on parle de roses australiennes, mais en fait ce ne sont pas des roses australiennes puisque les parents sont européens. Et donc c'est des roses qui vont très bien s'adapter à notre climat et celui-ci en est un exemple flagrant puisque c'est une nouvelle pousse. Donc le rosier a déjà fleuri, on en est à la 2e vague de floraison et il nous fait une énorme pousse qui est agrémentée de boutons. Donc on imagine qu'on va encore avoir une belle seconde vague de floraison. Un rosier de David Austin figure parmi ses ascendants. Avec son port bien érigé, Plum Jam dresse vers le ciel ses fleurs couleur chair de prune, d'où son nom. Son parfum puissant et fruité. Issu par semis d'un rosier de la maison Harkness en Angleterre, Heart to Heart, cœur à cœur en référence à ses pétales, offre une floraison continue qui dégage un puissant parfum musqué, ainsi qu'une bonne résistance aux maladies. Plutôt que d'une roseraie, il faudrait parler d'un jardin de roses tant les floraisons compagnes sont nombreuses. Isabelle a introduit nombre de plantes, annuelles ou vivaces, qui s'accordent bien aux roses, dans les bouquets comme dans les parterres. Cette vivace à feuillage gris pour terrain sec est encore peu connue. C'est la ballotte, Ballota pseudodictamnus, et c'est une plante que j'affectionne vraiment beaucoup parce qu'elle a beaucoup de qualités. C'est une plante, de par déjà sa couleur, un feuillage argenté dans un jardin, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, notamment avec les roses, les mauves, ça donne un aspect froid et c'est vraiment très très joli. Mais aussi, elle a une belle présence pendant presque toute l'année puisqu'elle est persistante. Là, elle est en train de fleurir. Très bientôt, avant qu'elle s'avachisse, je vais en refaire une belle petite boule, comme pour une lavande. Et on peut en faire de très belles haies éventuellement. Isabelle anime sur son blog un échange de graines, baptisé Seeds of Love. Les graines que l'on reçoit des internautes ne sont pas seulement le fruit d'une convivialité. Elles permettent de cultiver une plante qu'une personne apprécie tout particulièrement dans son jardin, comme les sauges. On parle souvent du géranium comme plante compagne pour les roses, mais on pourrait citer la sauge au même titre. Et j'ai découvert qu'il y avait plein de sauges qui étaient rustiques. On a les Caradonna ici devant nous, la famille des Numerosa, on a des Salvia viscosa, la sauge Forscaoli, très rustique, très diverse et très intéressante au jardin.
Originaire des Balkans, la sauge Forskaoli, qui offre une multitude de graines et qui se ressème facilement, a besoin d'un sol bien drainé durant l'hiver pour pouvoir être cultivée en tant que plante vivace. En bordure du terrain, Isabelle a semé en pleine terre un large parterre d'annuelles choisi dans le catalogue de la pépinière Silène. Les annuelles, c'est des fleurs garanties jusqu'au gelé. Et ici, on n'en est qu'au début, mais les cosmos vont commencer à apparaître et on aura des fleurs à profusion pendant longtemps, pour nous, pour les abeilles, pour les papillons. Enfin, un massif d'annuelles, c'est du pur bonheur. Les graines des annuelles ont été disposées en ligne pour permettre un désherbage aisé en début de culture. L'année prochaine, place à un autre assortiment. Pour constituer ces parterres où des roses de Warren Millington sont présentées par couleur, Isabelle aurait pu planter des vivaces à partir de divisions effectuées dans son jardin ou chez des amis. Mais par crainte d'introduire le redoutable podagraire, cette herbe indésirable aux racines envahissantes, elle a privilégié ici aussi les semis. Cette belle graminée au port vaporeux est disponible sur Internet sous forme de graines. Les roses apparaissent dans cette luxuriance à l'allure spontanée. J'ai décidé de regrouper toutes les roses jaunes parce que j'avais envie de faire un très beau camailleux de roses jaunes. On se retrouve avec des plantes vivaces, mais également des annuelles, comme ces petits soucis. C'est des petits soucis Snow Princess, une variété jaune très pâle. On connaît les soucis orange, mais ça c'est quand même bien différent et ça va fleurir jusqu'au gelé. Elle offre quantité d'idées enthousiasmantes. La roseraie Warren Millington autour de la maison de village à la glanerie est accessible librement et gratuitement tous les jours.